Le livre d'Hénoch. Partie 4. Livre des songes. Chapitre 83. Premier songe d'Hénoch. Son grand-père Malaleel le lui explique. Et maintenant donc, je vais te montrer, mon fils Mathusala, toutes les visions que j'ai vues. Je vais les raconter devant toi. Je vis 2 visions avant de prendre femme, et l'une ne ressemblait pas à l'autre. La première quand j'apprenais à écrire, et la seconde avant de prendre ta mère. Et je vis une vision terrible, et à leur sujet, je suppliais le Seigneur. J'étais couché dans la maison de Malaleel, mon grand-père, et je vis en vision le ciel abattu, enlevé et tombant sur la terre. Et lorsqu'il tomba sur la terre, je vis la terre engloutie dans un grand abîme, les montagnes suspendues sur les montagnes, les collines s'abîmant sur les collines, et de grands arbres séparés de leurs troncs, projetés et submergés dans l'abîme. Alors une parole tomba dans ma bouche, et j'élevai la voix pour crier, et je dis : « La terre est détruite !» Alors, Malaleel, mon grand-père, m'éveilla, comme j'étais couché près de lui, et me dit : « Pourquoi cries-tu ainsi, mon fils ? Et pourquoi gémis-tu de la sorte ?» Alors je lui racontai toute la vision que j'avais vue, et il me dit : « De même que tu as vu une chose terrible, mon fils, et qu'elle est terrible la vision de ton songe sur les mystères de tous les péchés de la terre, ainsi la terre est sur le point d'être engloutie dans les abîmes et d'être ruinée d'une grande ruine. Maintenant, mon fils, lève-toi et prie le Seigneur de gloire, puisque tu es fidèle, pour qu'il reste un reste sur la terre et que Dieu n'anéantisse pas la terre tout entière. Mon fils, tout cela doit venir du ciel sur la terre, et il y aura sur la terre une grande ruine. » Alors je me levai et je priais, et je suppliais, et je demandais, et j'écrivis ma prière pour les générations du monde, et je te montrerai tout, mon fils Mathusala. Or, quand je me rendis en bas, et que je vis le ciel, et le soleil se lever à l'orient, et la lune descendre à l'occident, et de rares étoiles, et toute la terre, et tout ce qu'il a fait au commencement, je bénis le Seigneur du jugement, et je l'exaltai, parce qu'il fait lever le soleil par les fenêtres de l'Orient, de sorte qu'il monte, et qu'il brille à la face du ciel, et qu'il se met en route pour parcourir la voie qui lui a été montrée. Chapitre 84. Hénoch demande à Dieu de ne pas anéantir sa postérité. Et j'élevai mes mains dans la justice, et je bénis le saint et le grand, et je parlais par le souffle de ma bouche, et avec la langue de chair que Dieu a faite aux enfants de chair de l'homme, afin qu'ils s'en servent pour parler. Et il leur a donné un souffle, et une langue, et une bouche, pour qu'ils parlent avec. Béni sois-tu, ô Seigneur, roi grand et fort dans ta grandeur, Seigneur de toute créature céleste, roi des rois, et Dieu de tout l'univers. Ton empire et ta royauté et ta grandeur demeurent à jamais et dans les siècles et des siècles, et dans toutes les générations des générations ta puissance. Tous les cieux sont ton trône pour l'éternité, et la terre entière est l'escabeau de tes pieds à jamais et pour les siècles et des siècles. Car c'est toi qui as fait et qui domine toutes choses, et il n'est pas d'œuvre qui te soit difficile. Il n'en est pas une, et aucune sagesse ne te manque et ne t'écarte de sa vie, qui est ton trône, ni de ta face. Et tu connais, et tu vois, et tu entends tout, et il n'y a rien qui te soit caché, car tu vois toutes choses. Et maintenant donc, les anges de tes cieux pêchent, et sur la chair de l'homme s'exerce ta colère jusqu'au grand jour du jugement. Et maintenant donc, Dieu,
Seigneur et roi grand, je te supplie et te demande d'exaucer ma prière, de me laisser une postérité sur la terre et de ne pas anéantir toute chair humaine et de ne pas vider la terre, que la destruction ne soit pas éternelle. Et maintenant donc, ô mon Seigneur, extermine de la terre la chair qui t'a irrité, mais la chair de justice et de droiture, fais-en une plante dont le germe soit éternel, et ne cache pas ta face à la demande de ton serviteur, ô Seigneur. Chapitre 85. Deuxième songe d'Hénoch. Histoire du monde. Et après cela, je vis un autre songe. Et tout ce songe, je vais te montrer, ô mon fils. Alors Hénoch éleva la voix et dit à son fils Mathousala : Je veux te parler à toi, mon fils. Écoute ma parole et prête l'oreille à la vision du songe de ton père. Avant de prendre ta mère Edna, je vis une vision sur ma couche. Et voici un taureau sortait de terre. Et ce taureau était blanc. Après lui sortit une génisse. Et avec elle sortirent 2 veaux, dont l'un était noir et l'autre rouge. Or, le veau noir frappa le rouge et le poursuivit sur la terre. Et dès lors, je ne pus voir ce veau rouge. Puis, le veau noir grandit, et cette génisse vint avec lui. Et je vis sortir de lui de nombreux taureaux qui lui ressemblaient et le suivaient par derrière. Et cette génisse, la première, s'éloigna du premier taureau pour chercher le veau rouge, et elle ne le trouva pas. Et elle poussa sur lui une grande lamentation. Et elle le chercha. Et je vis jusqu'à ce que survint le premier taureau, et il la fit taire, et dès lors elle ne cria plus. Elle enfanta ensuite un autre taureau blanc, et après lui elle enfanta de nombreux taureaux, et des génisses de couleur noire. Et je vis dans mon sommeil ce taureau blanc grandir également, et devenir un grand taureau blanc, et de lui sortir de nombreux taureaux blancs qui lui ressemblaient. Et ils commencèrent à engendrer de nombreux taureaux blancs qui leur ressemblaient et se suivaient l'un l'autre. Chapitre 86. Suite de l'histoire du monde. Les étoiles et les taureaux. Et je vis encore de mes yeux dans mon sommeil, je vis le ciel en haut, et voici, une étoile tomba du ciel, et elle s'éleva et mangea, et elle paissait au milieu de ces taureaux. Et je vis ensuite des taureaux grands et des taureaux noirs. Et voici, ils échangèrent tous leur étable et leur pâturage et leurs veaux, et ils se mirent à vivre l'un avec l'autre. Et je vis encore en vision, et je regardai le ciel, et voici, je vis de nombreuses étoiles descendre et se jeter du haut du ciel auprès de cette première étoile. Et au milieu de ces veaux, elles devinrent des taureaux, et avec eux, elles paissaient au milieu d'eux. Et je les regardai, et je vis, et voici, tous sortirent leurs membres sexuels comme des chevaux, et se mirent à monter sur les génisses des taureaux, et toutes conçurent, et elles engendrèrent des éléphants, des chameaux et des ânes. Et tous les taureaux les craignirent, et en furent effrayés. Et les éléphants, les chameaux et les ânes se mirent à mordre de leurs dents, et à dévorer, et à frapper de leurs cornes. Et ils se mirent donc à dévorer les taureaux, et voici, tous les enfants de la terre commencèrent à trembler, et à s'épouvanter devant eux, et à s'enfuir. Chapitre 87. Apparition de 7 hommes blancs, les anges. Et je les vis de nouveau qui commençaient à se frapper l'un l'autre, et à se dévorer l'un l'autre, et la terre se mit à crier. « 7 hommes blancs, les anges, et je les vis de nouveau qui commençaient à se frapper l'un l'autre, et à se dévorer l'un l'autre, et la terre se mit à crier. » . . . 7 hommes blancs, les anges, et je les vis de nouveau qui commençaient à se frapper l'un l'autre, et à se dévorer l'un l'autre, et la terre se mit à crier.
Puis j'élevai de nouveau mes yeux vers le ciel, et je vis en vision, et voici. Il sortit du ciel des êtres semblables à des hommes blancs, et 4 sortirent de ce lieu, et 3 autres avec eux. Or, ces 3 qui sortirent en dernier lieu me prirent par la main et m'enlevèrent au-dessus de la génération terrestre. Et ils m'emportèrent sur un lieu élevé et me montrèrent une tour élevée au-dessus de la terre. Et toutes les collines étaient petites à côté. Et ils me dirent: reste ici jusqu'à ce que tu aies vu tout ce qui arrivera à ces éléphants, ces chameaux et ces ânes, et aux étoiles et aux génisses, et à eux tous. Chapitre 88. Les bons anges châtient les anges déchus. Et je vis un des 4 qui était sorti d'abord saisir la première étoile qui était tombée du ciel et lui lier les mains et les pieds et la jeter dans un abîme. Et cet abîme était étroit et profond, escarpé et sombre. Puis l'un d'eux tira l'épée et la donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes, et ils se mirent à se frapper l'un l'autre. Et toute la terre trembla à leur sujet. Et comme je voyais encore en vision, voici qu'un des 4 qui était sorti jeta du ciel, et on rassembla, et on prit toutes les grandes étoiles dont le membre sexuel était comme celui des chevaux, et l'ange les lia toutes par les mains et les pieds, et il les jeta dans un abîme de la terre. Chapitre 89. Histoire du monde depuis Noé, les 70 pasteurs d'Israël. Alors l'un des 4 alla vers ce taureau blanc et lui apprit un secret sans qu'il tremblât. Il était né taureau, et il devint homme. Et il se construisit une grande barque et y demeura. Et 3 taureaux demeurèrent avec lui dans cette barque, et elle fut couverte au-dessus d'eux. J'ai levé de nouveau mes yeux du côté du ciel, et je vis un toit élevé. Et sur ce toit, 7 cataractes, et ces cataractes coulaient dans un enclos en masse d'eaux abondantes. Et je vis de nouveau, et voici que des sources s'ouvrirent sur le sol dans ce vaste enclos, et cette eau commença à bouillonner et à s'élever au-dessus du sol. Et je vis encore cet enclos jusqu'à ce qu'enfin toute sa surface fut couverte par l'eau. Et l'eau et l'obscurité et le brouillard s'accrurent au-dessus de lui. Et je vis la hauteur de cette eau. Et cette eau s'éleva au-dessus de cet enclos. Et elle se répandit sur l'enclos, et elle demeura sur le sol. Tous les taureaux de cet enclos furent rassemblés, jusqu'à ce que je les vis submergés, engloutis et anéantis dans cette eau. Et la barque flottait sur l'eau, mais tous les taureaux et les éléphants et les chameaux et les ânes furent engloutis dans la terre avec tous les quadrupèdes, et je ne pus plus les voir. Et ils ne purent sortir, et ils furent détruits et submergés dans l'abîme. Et de nouveau je vis en vision, jusqu'à ce que ces cataractes disparurent de ce toit élevé, que les fissures de la terre se nivelèrent et que d'autres abîmes s'ouvrirent. Et l'eau commença à y descendre jusqu'à ce que la terre fût découverte, et la barque reposa sur la terre, et l'obscurité se retira, et la lumière fut. Alors le taureau blanc qui était devenu homme sortit de cette barque, et les 3 taureaux avec lui, et un des 3 taureaux était blanc. Il ressemblait à ce premier taureau, et l'un d'eux était rouge comme du sang, et un noir. Et ce taureau blanc s'éloigna d'eux. Et ils commencèrent à engendrer des bêtes sauvages et des oiseaux. Et il y en eut une multitude de toute espèce, lions,
léopards, chiens, loups, hyènes, porcs sauvages, renards, écureuils, sangliers, faucons, vautours, éperviers, aigles et corbeaux. Et au milieu d'eux naquit un taureau blanc. Et ils commencèrent à se mordre l'un l'autre. Puis le taureau blanc, qui était né au milieu d'eux, engendra un âne sauvage et un taureau blanc avec lui, et l'âne sauvage grandit. Ensuite, le taureau qui avait été engendré par le taureau blanc engendra un sanglier noir et une brebis blanche. Et celui-là engendra de nombreux sangliers, et la brebis engendra 12 brebis. Et lorsque ces 12 brebis eurent grandi, elles livrèrent une d'entre elles à des ânes. Et ces ânes, à leur tour, livrèrent cette brebis à des loups. Et la brebis grandit au milieu des loups. Puis le Seigneur ramena les 11 brebis pour les faire habiter avec elle et paître avec elle au milieu des loups. Et elles se multiplièrent et devinrent de nombreux troupeaux de brebis. Or les loups commencèrent à les craindre et à les opprimer, jusqu'à faire périr leurs petits et à jeter leurs petits dans un grand cours d'eau. Et les brebis se mirent à crier au sujet de leurs petits et à se plaindre à leur Seigneur. Mais une brebis qui avait échappé aux loups s'enfuit et se rendit chez les ânes sauvages. Et je vis les brebis se lamenter, crier et supplier leur Seigneur de toute leur force, jusqu'à ce que le Seigneur des brebis descendit à la voix des brebis de son sanctuaire élevé et vint auprès d'elles et les fit paître. Et il appela la brebis qui s'était enfuie du milieu des loups. Et il lui parla des loups pour qu'elle leur intimât de ne plus toucher aux brebis. Et la brebis se rendit auprès des loups sur l'ordre du Seigneur, et une autre brebis vint à sa rencontre et marcha avec elle. Et elles allèrent et entrèrent toutes les deux ensemble dans l'assemblée des loups. Et elles leur parlèrent et leur intimèrent de ne pas toucher désormais aux brebis. Et dès lors, je vis que les loups opprimèrent plus durement et de toute leur force les brebis. Et les brebis crièrent. Et leur Seigneur vint auprès des brebis, et il se mit à frapper ces loups, et les loups commencèrent à se lamenter. Mais les brebis se turent, et désormais elles ne crièrent plus. Et je vis les brebis sortir d'entre les loups, et les yeux des loups furent obscurcis. Et ces loups sortirent, en poursuivant les brebis de toute leur force. Mais le Seigneur des brebis marcha avec elles en les conduisant, et toutes ces brebis le suivaient. Et sa face était resplendissante, glorieuse et terrible à voir. Et les loups commencèrent à poursuivre ces brebis jusqu'à ce qu'ils les eurent rejointes près d'un étang d'eau. Mais cet étang d'eau s'ouvrit, et l'eau se tint d'un côté et de l'autre devant elles, et devant leur Seigneur qui leur montrait la route et se tenait entre elles et les loups. Et comme ces loups ne voyaient plus les brebis, elles marchèrent au milieu de cet étang d'eau. Et les loups poursuivirent les brebis, et ils coururent derrière elles, ces loups, dans cet étang d'eau. Mais quand ils virent le Seigneur des brebis, ils se retournèrent pour fuir devant sa face. Mais cet étang d'eau se referma, et il reprit soudainement sa position naturelle, et il se remplit d'eau, et il s'éleva jusqu'à couvrir ses loups. Et je vis jusqu'à ce qu'eussent péri tous les loups qui poursuivaient les brebis, et qu'ils fussent submergés. Et les brebis s'éloignèrent de cette eau et se rendirent dans un désert sans eau ni herbe. Et elles commencèrent à ouvrir les yeux et à voir. Et je vis le Seigneur des brebis les faire paître et leur donner de l'eau et de l'herbe. Et cette brebis marchait et les guidait. Or cette brebis monta sur le sommet de ce rocher élevé, et le Seigneur des brebis l'envoya auprès d'elle. Ensuite, je vis le Seigneur des brebis se tenant devant elle, et son aspect était grandiose, terrible et puissant, et toutes les brebis le virent, et elles craignirent devant sa face. Et toutes craignirent et tremblèrent devant lui, et elles crièrent à cette brebis qui était avec elles, « Nous ne pouvons nous tenir devant notre Seigneur ni le regarder. »
Or la brebis qui les guidait revint et monta au sommet de ce rocher. Et les yeux des brebis commencèrent à s'obscurcir, et elles errèrent hors de la voie qu'elle leur avait montrée. Mais cette brebis ne le savait pas. Alors le seigneur des brebis s'irrita contre elle d'une grande colère, et cette brebis apprit la défection des autres brebis. Elle descendit du sommet du rocher, et elle vint auprès des brebis, et elle trouva que la plupart d'entre elles avaient des yeux obscurcis et erraient. Et en la voyant, elles craignirent et tremblèrent devant sa face, et elles voulurent revenir à leur bercail. Mais cette brebis prit avec elle d'autres brebis, et elle se rendit auprès des brebis qui avaient erré, et elle se mit à les tuer. Et les brebis craignirent devant sa face. Et cette brebis fit revenir les brebis qui avaient erré, et elles revinrent à leur bercail. Et je vis dans cette vision jusqu'à ce que cette brebis devint un homme et construisit une maison au seigneur des brebis, et elle amena toutes les brebis dans cette maison. Et je vis jusqu'à ce que fût endormie cette brebis qui s'était jointe à la brebis qui guidait les brebis, et je vis jusqu'à ce que toutes les grandes brebis eurent péri. Et de petits se levèrent à leur place, et elles entrèrent dans un pâturage, et elles s'approchèrent d'un cours d'eau. Puis la brebis qui les guidait, qui était devenue homme, fut séparée d'elle et s'endormit. Et toutes les brebis la cherchèrent et poussèrent sur elle de grands cris. Et je vis jusqu'à ce qu'elles eurent cessé de crier sur cette brebis. Puis elles passèrent ce cours d'eau, et il vint d'autres brebis qui les guidèrent à la place de celles qui s'étaient endormies après les avoir guidées. Et je vis les brebis jusqu'à ce qu'elles entrèrent dans une belle région et dans une terre agréable et splendide. Et je vis ces brebis jusqu'à ce qu'elles furent rassasiées, et cette maison était au milieu d'elles dans la terre agréable. Et tantôt leurs yeux s'ouvraient, et tantôt ils s'aveuglaient, jusqu'à ce qu'une autre brebis se leva et les guida. Et elle les ramena toutes, et leurs yeux s'ouvrirent. Or les chiens, les renards et les porcs sauvages se mirent à dévorer ces brebis jusqu'à ce que le seigneur des brebis suscita une autre brebis, un bélier d'entre elles qui les guida. Et ce bélier se mit à frapper de ci et de là ses chiens, ses renards et ses porcs sauvages, jusqu'à ce qu'il les eût fait périr tous. Alors les yeux de cette brebis s'ouvrirent, et elle vit que le bélier qui était au milieu des brebis avait perdu son honneur, et qu'il commençait à frapper ses brebis et à les fouler aux pieds et à se conduire indignement. Alors le seigneur des brebis envoya la brebis vers une autre brebis et l'éleva au rang de bélier pour conduire les brebis à la place du bélier qui avait perdu son honneur. Et elle se rendit auprès d'elle, et elle lui parla en secret. Et elle éleva ce bélier et elle le fit juge et pasteur des brebis. Or, pendant tous ces événements, les chiens opprimaient les brebis. Mais le premier bélier poursuivit ce second bélier, et ce second bélier se leva et s'enfuit devant lui. Et je vis jusqu'à ce que ces chiens eurent abattu le premier bélier. Puis ce second bélier se leva et conduisit les petites brebis, et ce bélier engendra de nombreuses brebis, puis il s'endormit. Et une petite brebis devint un bélier à sa place, et elle fut le juge et le conducteur des brebis. Et ces brebis grandirent et se multiplièrent, et tous ces chiens, renards et porcs sauvages eurent peur et fuirent loin de lui. Mais ce bélier frappa et tua toutes les bêtes, et ces bêtes n'eurent plus de puissance au milieu des brebis, et elles ne leur dérobèrent absolument plus rien. Et cette maison devint grande et spacieuse, et elle fut bâtie pour ses brebis, et une tour élevée et grande fut bâtie sur la maison pour le seigneur des brebis. Et cette maison était basse, et la tour élevée et haute. Et le seigneur des brebis se tenait sur cette tour, et on plaçait devant lui une table chargée d'offrandes. Puis je vis encore ces brebis errer de nouveau et aller dans une multitude de voies et abandonner leur maison. Et le seigneur des brebis appela du milieu d'elles des brebis et les envoya auprès des brebis. Mais les brebis se mirent à les tuer. Or, une d'entre elles fut sauvée et ne fut pas tuée. Et elle bondit et elle cria au sujet des brebis.
et elles voulurent la tuer. Mais le seigneur des brebis la sauva des mains des brebis et la fit monter et asseoir près de moi. Et il envoya encore de nombreuses brebis près de ces brebis pour leur annoncer sa parole et pour pleurer sur elles. Et ensuite je les vis abandonner la maison du Seigneur et sa tour. Elles erraient en tout et leurs yeux étaient aveuglés. Et je vis le Seigneur des brebis en faire un grand carnage dans leur pâturage, jusqu'à ce que ces brebis eussent encore appelé ce carnage et livré sa place. Et il les abandonna aux lions, aux léopards, aux loups, aux hyènes, aux renards et à toutes les bêtes, et ces bêtes sauvages se mirent à déchirer ces brebis. Puis je le vis abandonner leurs maisons et leurs tours, et les livrer toutes aux lions, afin qu'ils les déchirent et les dévorent. Et moi, je me mis à crier de toute ma force et à appeler le Seigneur des brebis, et je lui fis voir que les brebis étaient dévorées par toutes les bêtes sauvages. Mais lui se tut en les voyant, et il se réjouit de ce qu'elles étaient mangées, dévorées et ravies, et il les abandonna en pâture à toutes les bêtes. Puis il appela 70 pasteurs, et il leur livra ses brebis pour les faire paître. Et il dit aux pasteurs et à leurs serviteurs, « Que chacun de vous désormais fasse paître les brebis, et tout ce que je vous ordonnerai, faites-le. Je vous les livrerai en nombre déterminé, et je vous dirai celles qui doivent périr, et celles-là, faites-les périr. » Et il leur livra ses brebis. Puis il en appela un autre, et lui dit, « Considère et vois tout ce que les pasteurs font à ces brebis, car ils en font périr plus que je ne leur ai commandé. Et pour tout excès et perte qui seront l'œuvre des pasteurs, écris combien ils en font périr par mon ordre, et combien ils en font périr de leur chef. Toute perte de chaque pasteur inscris-la à leur compte. Lis ensuite le nombre devant moi. Combien ils en auront fait périr, et combien on leur en avait livré pour la destruction, afin que ce me soit un témoignage contre eux, pour que je sache toute la conduite des pasteurs, que je les mesure et que je vois ce qu'ils font, s'ils s'en tiennent ou non à l'ordre que je leur ai donné. Mais qu'ils ne le sachent pas, et ne leur fait pas connaître et ne les avertit pas, mais inscrit toute destruction des pasteurs, un par un, en son temps, et fait monter tout cela devant moi. Et je vis jusqu'au moment où ces pasteurs firent paître, chacun en son temps, et ils se mirent à tuer et faire périr plus de brebis qu'ils en avaient reçu l'ordre, et à livrer ces brebis aux lions. Et les lions et les léopards mangèrent et dévorèrent la plupart des brebis, et les porcs sauvages mangèrent avec eux, et ils brûlèrent cette tour, et ils renversèrent cette maison. Et je m'attristai très fort au sujet de la tour, parce que cette maison des brebis avait été renversée, et dès lors je ne pus plus voir si ces brebis entraient dans cette maison. Et les pasteurs et leurs serviteurs livrèrent ces brebis à toutes les bêtes sauvages, afin qu'elles les dévorent, et de tout ce que chacun d'eux, en son temps, avait reçu en nombre déterminé, il fut écrit pour chacun d'eux, par l'autre, en un livre, combien il en avait fait périr. Or chacun en tuait et en faisait périr plus qu'il ne leur avait été fixé, et moi je me suis mis à pleurer et à me lamenter sur ces brebis. Et je vis également en vision celui qui inscrivait, comment il inscrivait chaque brebis qui avait été détruite par ses pasteurs jour par jour. Et il apporta et déposa tout son livre. Et il fit voir au Seigneur des brebis tout ce qu'avait fait et tout ce qu'avait enlevé chacun d'eux, et tout ce qu'il avait livré à la destruction. Et le livre fut lu en présence du Seigneur des brebis, et il prit le livre de sa main, et il le lut, le scella et le déposa. Et après cela, je vis que les pasteurs faisaient paître les brebis pendant 12 heures. Et voici, 3 de ces brebis revinrent, et elles arrivèrent et entrèrent, et elles se mirent à bâtir tout ce qui était tombé de cette maison. Mais les porcs sauvages les en empêchèrent, et elles ne le purent pas cette fois.
Puis elles recommencèrent à bâtir comme auparavant, et elles élevèrent cette tour qui fut appelée tour haute, et elles recommencèrent à placer devant la tour une table, mais tout le pain qui était déposé était souillé et impur. Et sur tout cela, les yeux de ces brebis étaient aveuglés, et elles ne voyaient pas, et leurs pasteurs de même, et le Seigneur des brebis les livra pour une plus grande destruction à leurs pasteurs, qui foulèrent aux pieds les brebis et les dévorèrent. Et le Seigneur des brebis se tut jusqu'à ce que toutes les brebis fussent dispersées dans le désert et qu'elles fussent mêlées avec eux, les animaux sauvages, et les pasteurs ne les délivrèrent pas de la main des bêtes. Et celui qui avait écrit le livre l'apporta, le montra et le lut au Seigneur des brebis. Et il le supplia pour elle, et il lui adressa une demande, en lui montrant toute la conduite des pasteurs, et en portant témoignage devant lui contre tous les pasteurs. En prenant son livre, il le déposa près du Seigneur des brebis, et il sortit. Chapitre 90. Suite de l'histoire des 70 pasteurs et des derniers temps d'Israël, les temps messianiques et le jugement final. Et je vis jusqu'au temps où 35 pasteurs eurent ainsi fait paître les brebis, et chacun d'eux accomplit son mandat en son temps, comme les premiers, et d'autres les reçurent dans leurs mains afin de les faire paître en leur temps, chaque pasteur en son temps. Après cela, dans une vision, je vis venir tous les oiseaux du ciel, les aigles, les vautours, les éperviers et les corbeaux. Et les aigles guidaient tous les oiseaux, et ils se mirent à dévorer ces brebis et à leur crever les yeux et à dévorer leur chair. Et les brebis crièrent parce que leur chair était dévorée par les oiseaux. Et moi je regardais et je me lamentais dans mon sommeil sur le pasteur qui y paissait les brebis. Et je vis jusqu'à ce que ces brebis eussent été dévorées par les chiens, par les aigles et par les éperviers, qui ne leur laissèrent absolument ni chair, ni peau, ni muscles, jusqu'à ce qu'elles n'eussent plus que les os, et leurs os tombèrent sur la terre, et les brebis diminuèrent. Et je vis jusqu'au temps où 23 pasteurs eurent fait paître les brebis et eurent accompli, chacun en son temps, 58 ans. Et voici, des agneaux naquirent de ces brebis blanches, et ils commencèrent à ouvrir les yeux et à voir, et à bêler auprès des brebis. Et les brebis ne bêlèrent pas vers eux, et ne prêtèrent pas l'oreille à leurs paroles. Mais elles furent tout à fait sourdes, et leurs yeux s'aveuglèrent extrêmement, et de plus en plus. Et je vis en vision les corbeaux s'abattre sur ces agneaux, et saisir un de ces agneaux, et ils déchiquetèrent les brebis, et les dévorèrent. Et je vis jusqu'à ce qu'il poussât des cornes à ces agneaux, et les corbeaux faisaient tomber leurs cornes. Et je vis jusqu'à ce qu'une grande corne poussa à une de ces brebis, et leurs yeux s'ouvrirent. Et la brebis les vit, et leurs yeux s'ouvrirent, et elle cria vers les brebis, et les béliers la virent, et ils accoururent tous auprès d'elle. Et malgré cela, tous ces aigles, ces vautours, ces corbeaux et ces éperviers ravissaient encore les brebis, fondaient sur elles et les dévoraient. Et les brebis se taisaient, et les béliers se lamentaient et criaient. Puis ces corbeaux entrèrent en lutte et combattirent avec la brebis. Et ils voulurent lui enlever sa corne, mais ils ne le purent pas. Et je les vis jusqu'à ce que survinrent les pasteurs, les aigles, les vautours et les éperviers. Et ils crièrent aux corbeaux de briser la corne de ce bélier. Et ils combattirent, et ils luttèrent avec lui. Et lui combattit avec eux, et il cria pour qu'on vînt à son secours. Et je vis arriver l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs et qui avait apporté le livre devant le Seigneur des brebis. Et il le secourut et le sauva, et il lui montra tout. Il descendit au secours de ce bélier. Et je vis venir auprès d'elle le Seigneur des brebis en fureur. Et ceux qui le virent s'enfuirent tous, et ils tombèrent tous dans les ténèbres en fuyant devant sa face. Tous les aigles, vautours, corbeaux et éperviers s'assemblèrent. Et ils amenèrent avec eux
toutes les brebis sauvages. Et ils vinrent tous ensemble et s'entraidèrent pour mettre en pièces cette corne du bélier. Et je vis cet homme qui avait écrit le livre par l'ordre du Seigneur ouvrir le livre de la destruction qu'avaient faite ces 12 derniers pasteurs et montrer devant le Seigneur des brebis qu'ils avaient détruit beaucoup plus que leurs prédécesseurs. Et je vis jusqu'à ce que le Seigneur des brebis vînt auprès d'elle, et il prit en main la verge de sa colère, et il frappa et la terre s'entr'ouvrit, et toutes les bêtes, et les oiseaux du ciel tombèrent loin de ces brebis, et furent engloutis dans la terre qui se ferma sur eux. Et je vis jusqu'à ce qu'une grande épée fût donnée aux brebis, et les brebis sortirent contre toutes les bêtes sauvages afin de les tuer, et toutes les bêtes et les oiseaux du ciel fuirent devant leur face. Et je vis jusqu'à ce qu'un trône fût élevé sur la terre agréable, et le Seigneur des brebis s'assit dessus. Et un ange prit tous les livres scellés, et il ouvrit ces livres devant le Seigneur des brebis. Et le Seigneur appela ses 7 premiers hommes blonds, et il commanda d'amener devant lui, en commençant par la première étoile qui les précédait, ces étoiles, dont le membre sexuel était comme le membre sexuel des chevaux, et la première étoile qui tomba d'abord. Et ils les amenèrent toutes devant lui. Puis il parla à cet homme qui écrivait devant lui, l'un des 7 hommes blancs, et il lui dit : « Prends ces 70 pasteurs à qui j'avais livré les brebis, et qui, après les avoir reçus, en avaient égorgé beaucoup plus que je ne leur avais commandé. Et voici, je les vis tous enchaînés, et ils se tinrent tous devant lui. Et le jugement porta d'abord sur les étoiles, et elles furent jugées, et elles furent reconnues pécheresses, et elles s'en allèrent dans le lieu du châtiment, et on les jeta dans un endroit profond, plein d'un feu ardent et rempli par une colonne de feu. Puis ces 70 pasteurs furent jugés et furent reconnus pécheurs, et ils furent jetés eux aussi dans cet abîme de feu. Et je vis en ces temps-là un précipice semblable et plein de feu s'ouvrir au milieu de la terre. Et on amena ces brebis aveuglées, et elles furent toutes jugées et reconnues pécheresses, et jetées dans cet abîme de feu, et elles brûlèrent. Or, ce précipice était à la droite de cette maison, et je vis ces brebis brûlées, et leurs os eux-mêmes brûlés. Et je me levai pour voir jusqu'à ce qu'il pliât cette vieille maison, et on emporta toutes les colonnes, et toutes les poutres, ainsi que les ornements de cette maison, furent pliés avec elle, et on les emporta, et on les jeta dans un lieu à droite de la terre. Et je vis jusqu'à ce que le Seigneur des brebis apporta une nouvelle maison, plus grande et plus élevée que la première, et il l'adressa à la place de la première qui avait été pliée. Et toutes ses colonnes étaient neuves, et ses ornements neufs, et elle était plus grande que la première vieille maison qui l'avait emportée, et toutes les brebis étaient au milieu. Et je vis toutes les brebis qui restaient, et tous les animaux qui étaient sur la terre, et tous les oiseaux du ciel se prosterner, adorer ces brebis et les supplier, et leur obéir au moindre mot. Ensuite, ces 3 qui étaient vêtus de blanc me prirent par la main. C'étaient ceux qui m'avaient enlevé d'abord. Et la main de ce bélier me tenant, ils me firent monter et me firent asseoir au milieu des brebis avant que le jugement n'eût lieu. Et ces brebis étaient toutes blanches, et leur toison grande et pure. Et toutes celles qui avaient péri et avaient été dispersées, et toutes les bêtes sauvages et tous les animaux du ciel se réunirent dans cette maison. Et le Seigneur des brebis se réjouit d'une grande joie, parce qu'ils étaient tous bons et qu'ils étaient revenus à sa maison. Et je vis jusqu'à ce que les brebis déposèrent l'épée qui avait été donnée aux brebis, et elles la rapportèrent dans la maison, et on la scella en présence du Seigneur. Et toutes les brebis furent appelées dans cette maison, mais elle ne les contint pas. Et leurs yeux à toutes s'ouvrirent, et elles y virent bien, et il n'y en eut pas une seule qui ne vit au milieu d'elles. Et je vis que cette maison était grande et spacieuse, et tout à fait pleine. Et je vis qu'un taureau blond naquit, et ses cornes étaient grandes, et toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel le craignaient et le suppliaient en tout temps. Et je vis jusqu'à ce que furent changées toutes leurs espèces,
et ils devinrent tous des taureaux blancs. Et le premier, au milieu d'eux, devint un buffle. Et ce buffle était un grand animal. Et il avait sur sa tête de grandes cornes noires, et le Seigneur des brebis se réjouit sur lui et sur tous les taureaux. Et moi j'étais couché au milieu d'eux, et je me réveillai après avoir tout vu. Et telle est la vision que je vis lorsque j'étais couché. Puis je m'éveillai, et je bénis le Seigneur de justice, et je lui rendis gloire. Après cela, je versai des larmes abondantes, et mes larmes ne s'arrêtèrent pas jusqu'à ce que je ne pus plus y tenir. Quand je voyais, elles coulaient sur ce que je voyais, car tout viendra et sera accompli. Et toutes les actions des hommes m'ont été montrées l'une après l'autre. Et dans cette nuit, je me rappelai mon premier songe, et je pleurais, et je me troublai à son sujet, parce que j'avais vu cette vision.